Bonsoir à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour cette émission politique. Ce soir, je reçois Justine Bénin, députée de la Guadeloupe. Justine Bénin, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir à vous, chère Yves Boissé, bonsoir à la Guadeloupe. Justine Bénin, depuis les dernières élections municipales, je ne vous avais pas eu sur ce plateau. Alors, dites-moi, selon vous, pourquoi ça n'a pas marché ? Eh bien, tout d'abord, je profite de votre antenne, comme je le fais sur d'autres antennes, déjà de dire merci. Merci à la population du Moule. Merci aux électeurs qui ont porté leur suffrage sur la liste que je portais à ces dernières élections municipales. Et je puis vous dire que nous avons mené une très, très, très belle campagne. Une campagne avec des propositions, mais c'est vrai, la démocratie s'est exprimée. Et là, il faut respecter la démocratie. Et c'est vrai que depuis l'investiture, je siège au conseil municipal avec nous sommes 6, donc avec 5 de mes colistiers, et je puis vous dire que nous sommes une opposition responsable, constructive, dans une certaine dignité. Nous portons le débat quand il y a lieu sur l'ensemble des sujets qui touchent la vie de chaque Moulienne, chaque Moulien. Alors vous m'interrogez sur qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Je dis simplement que nous nous sommes inscrits pour l'avenir, mon groupe et moi. Vous dire que nous étions face à une candidate quand même, qui est en poste, en tout cas en fonction de maire, voilà, depuis 30 ans sur la commune du Moule, et qui allait briguer un 6e mandat. Je pense que les populations, en tout cas la population, les électeurs qui ont porté leur suffrage, que je respecte d'ailleurs, l'ont fait par habitude, l'ont fait par rapport à la situation dans laquelle nous vivons, la crise sanitaire qui était déjà de mise, et puis bien évidemment les personnes ont fait leur choix. Et aujourd'hui, force pour moi de respecter ce choix, parce que vous le savez bien, je suis assez démocratique et républicaine. Alors justement, vous dites je suis démocratique et républicaine. Dites-nous franchement, est-ce que vous ne regrettez pas quelque part de ne pas être resté dans le sillage de Mme Carabin ? Je ne regrette rien. Je ne regrette rien, rassurez-vous. Moi, je pense que dans la vie, lorsqu'on fait des choix, il faut assumer ses choix. Il y a eu des difficultés patente entre le maire du Moule et moi-même. J'assume pleinement mon choix. Je peux vous dire que je suis actuellement assez heureuse dans la vie politique que je mène, aussi bien à l'Assemblée nationale que quand j'ai été conseillère départementale, aujourd'hui conseillère municipale, conseillère communautaire, et tout simplement en tant que citoyenne du monde, de la Guadeloupe et du Moule. Donc, si je comprends bien, ça n'a pas été chez vous de la précipitation pour aller à ces élections, et vous dites ne pas avoir voté non plus, c'est un choix purement Je dis simplement qu'en tant que responsable politique, il faut assumer ses choix. Je dis aussi que si je n'avais pas été aux élections, comme je le disais en campagne électorale, ça aurait été une faute politique de ma part. Rappelez-vous, à l'origine, nous étions, me semble-t-il, 4 candidats. À l'arrivée, nous nous sommes retrouvés à 2 candidates. 2 candidates. Et je peux vous dire qu'une très très belle campagne, et je ne regrette rien du tout. Je pense que nous avons essaimé pour l'avenir. Donc, ça veut dire qu'en vous coiffant le matin, vous pensez aux élections municipales de 2026 ? Du tout pas. Du tout pas. En me coiffant le matin, je pense à la vie, je pense au bonheur et je pense à chaque signe positif que je peux apporter dans chaque cœur d'hommes et de femmes que je croise au quotidien. Alors, quelle est l'échéance électorale, on va dire, pour laquelle vous mettrez toute votre énergie ? Je ne pense pas pouvoir répondre à cette question-là du tac au tac. Je dirais simplement qu'aujourd'hui, par rapport à la mission que j'occupe, à la fonction que j'occupe, par rapport au fait que des hommes et des femmes portent leur confiance sur ma personne, je me dois en toute responsabilité d'être engagée dans l'ensemble des élections à venir. Après, donc vous penchez pourquoi les régionales ou les départementales ? Vous dire qu'à l'heure où je vous parle, je n'ai pas encore pris de décision quant au régional ou au départemental. Mais en tant que responsable politique, je me dois être engagée pour porter la voix et ne serait-ce que faire entendre les idées que je porte. Vous avez dit, et tout au long de votre parcours politique, vous l'avez dit, je suis une femme de combat, je suis une femme de conviction. Alors, est-ce qu'on peut dire que quelque part, je suis sûre que vous avez déjà réfléchi, vous serez en marche, GUSR ou en rose vif?
Vous savez, depuis que je suis engagée en politique, et vous connaissez mon parcours, la Guadeloupe connaît mon parcours. Chaque homme, chaque femme du territoire y connaissent le parcours de Justine Bénin. Jusqu'à la journée d'aujourd'hui, je n'ai pas de carte de parti politique. Parce que je considère, voilà quelques années, qu'il y a une crise des partis politiques. Vous allez me poser la question et me dire, mais pourquoi siégez-vous à l'Assemblée nationale, au groupe Modem et Apparenté? Parce que tout simplement, lorsque vous êtes à l'Assemblée nationale, il vous faut être dans un groupe pour pouvoir vous exprimer, Et c'est important au niveau de l'Assemblée nationale, en tout cas de l'Assemblée nationale. S'agissant de la question de est-ce que je serai encartée à GUSR, au Parti socialiste ou En Marche, je dis simplement que je suis en train de discuter avec beaucoup d'amis qui font partie, qui sont dans l'ensemble de ces mouvements. Le temps utile, le temps viendra où je dirais, mais c'est vrai que j'ai des amis dans l'ensemble des partis politiques. Il faudra faire un choix de toute façon. Nous ferons le choix, le moment opportun, en sachant que humainement, j'ai des amis, et politiquement, vous le savez très bien, j'ai des amis dans l'ensemble des partis. Mais ce que je dois quand même vous dire et rappeler à la Guadeloupe, c'est que il y a une crise de confiance, manifestement, dans les partis politiques. Il faut absolument avoir beaucoup de crédibilité au niveau des propositions, au niveau de l'action, pour que les personnes puissent avoir confiance dans l'avenir, mais aussi confiance dans les hommes et les femmes politiques qui portent des projets ambitieux pour le développement du territoire de la Guadeloupe. Et vous dire qu'en 2017, lorsque j'ai été au combat avec des amis, sans parti politique. Et en 2020, aussi au combat avec des amis, des hommes et des femmes, qui portent les convictions avec celles que je suis. Certains disent, c'est ce qu'on entend un petit peu à droite et à gauche, que vous seriez le 3e larron pour les élections régionales. Alors, est-ce que ce sera une bonne surprise ou est-ce que c'est une belle diversion? Déjà, je pense que c'est une rumeur parce que moi-même, je n'ai jamais eu à entendre cela. Mais pour répondre totalement à la question, je vous dis qu'à l'heure où je vous parle, c'est vrai que je discute avec des amis ici et là, mais je n'ai jamais eu à me dire que je serai candidate aux élections régionales. Donc, ce qui circule, le duo Bénin-Cornet, ce n'est pas une réalité? Moi, je dis que c'est une rumeur. Une rumeur, ça veut dire qu'il n'y a pas de fondement. Que ça se concrétise? Une rumeur, ça veut dire qu'il n'y a pas de fondement. Il n'y a pas de fondement. Peut-être pas maintenant, mais pour la suite. Je le dis, nous verrons par la suite la décision que je vais prendre, mais pour l'instant, ce n'est qu'une rumeur. D'accord. Donc, le duo Bénin-Cornet, c'est vraiment une vraie rumeur. Je connais monsieur le maire, président de la CARL, depuis 10 ans, parce que rappelez-vous, nous étions conseillères régionales en même temps. Nous avons eu à batailler, parce que j'étais à l'époque dans la majorité et lui dans la minorité. On s'entend très bien lorsqu'on a des choses à se dire, parce que c'est vrai que nous sommes un peu de la même génération, mais nous avons 2 personnalités assez fortes. Nous savons nous dire les choses en toute franchise. Et c'est vrai que je me rappelle avoir été à la fête de la Désirade avec monsieur le maire Loïc Tonton. Et là, je salue l'ensemble des Désiradiens. J'ai eu à le rencontrer aussi. J'ai été aussi à la fête, en tout cas, du Gosier. Et j'ai eu aussi à le rencontrer et à voir comment il fonctionne avec l'ensemble de ses élus, en tout cas du conseil municipal de la ville du Gosier. Mais je le dis bien aujourd'hui, c'est une rumeur et les rumeurs n'ont pas de fondement. Thierry Cornet ne vous a jamais demandé d'être à ses côtés pour les prochaines régionales, c'est ça? Nous avons parlé effectivement du Gosier, mais nous n'avons pas eu à parler des élections régionales. Vous comprendrez aisément. Alors pourquoi toutes ces questions? Parce que la population demande à voir plus clair, à comprendre, puisque les élections régionales, c'est bientôt. Donc, tout un chacun s'est positionné. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au niveau de la région, il y a un petit peu de rififi entre le président de région et le premier vice-président Guy Losbar. Est-ce que vous serez la femme qui pourrait réconcilier ces 2 personnes dans l'intérêt de la Guadeloupe? Et ou est-ce que vous vous dites ce ne sont pas vos affaires, donc à la limite, vous regardez les choses se faire? Vous savez, même dans un couple qui dure ou un nouveau couple, il y a des points de désaccord sur les moyens, sur les projets à mener,
sur l'action politique, en l'occurrence s'agissant du couple régional dont vous avez fait état. Moi, je dis qu'aujourd'hui, vous parlez de rififi, je dis qu'il peut y avoir des points de désaccord sans pour autant une rupture. Aujourd'hui, je vois un président du conseil régional qui fonctionne, je veux un premier vice-président, vous l'avez dit, un premier vice-président. Jusqu'à aujourd'hui, il est premier vice-président en charge des finances. Et il mène à bien son travail aux côtés du président de région Harry Chalus, M. Guy Losbar. Donc je pense que l'heure viendra où tous deux, eh bien, ils feront le point, ils feront le bilan et ils mettront au clair. Ils mettront leur relation au clair, eh bien, au grand jour au niveau de la Guadeloupe. On peut dire que vous êtes une femme politique convoitée, s'il fallait faire un choix entre les deux. Mais aujourd'hui, l'heure n'est pas au choix. Parce que je peux vous dire que nous vivons une situation qui fait que, même si les élections sont dans 6 mois, mais pour nous, en tout cas, qui voyons la situation se dégrader, crise économique, crise sanitaire, eh bien, mars, c'est très, très, très loin. Je n'ai pas à faire de choix loin entre deux hommes pour lesquels j'ai beaucoup de respect du fait de leur responsabilité, du courage qu'ils ont entre M. Harry Chalus et M. Guy Losbar. Et si tenté, il y aurait peut-être un choix à faire, eh bien l'heure viendra où je le ferai. Mais sachez qu'à l'heure où nous parlons, eh bien j'ai un respect pour les deux, aussi bien Monsieur le président de région Harry Chalus que Guy Losbar, qui est un ami personnel. D'accord. Alors, sur ce volet, la dernière question, et là je sais que vous répondrez. Mais je réponds à toutes vos questions. Si vous rentrez en vous-même, si vous faites une introspection aujourd'hui, quel poste politique vous irait le mieux? Quel est celui qui, selon vous, conviendrait à vos ambitions, mais surtout aux actions que vous voulez mener? Vous dire que à l'heure où nous parlons, je suis députée de la Nation, députée élue en Guadeloupe dans la 12e circonscription. J'ai été par le passé conseillère régionale, conseillère départementale et aujourd'hui conseillère municipale. Dès lors où que j'ai une mission, une fonction politique, parce que les électeurs m'ont fait confiance, je fais au mieux. Je fais au mieux pour défendre les intérêts des citoyens, des hommes et des femmes qui portent leur confiance et qui m'ont donné une certaine responsabilité. Je ne peux pas aujourd'hui faire de plan sur la comète. Ce que je dis simplement, c'est que force est ma détermination, force est mon engagement, surtout à l'heure où on parle de crise de confiance. Et c'est vrai, Madame Boissé, peut-être que je vous déçois en ne répondant pas directement. Vous parlez aux Guadeloupéens. Mais je le dis aux Guadeloupéens. À chaque fois qu'il m'a été donné une mission, qu'il m'a été confié, une mission élective, je fais au mieux. Je fais au mieux et je reste engagée, déterminée dans les missions qui sont miennes, parce que rien n'est facile. Mais on sait bien que chacun sait où il pourrait agir le mieux, qu'est-ce qui lui conviendrait le mieux, ça on le sait. Et je suis sûre que vous le savez, vous savez vraiment ce qui pourrait vous coller à la peau, je dirais, ce que vous souhaitez vraiment. Et c'est surtout cela, ce n'est pas une question piège, hein, c'est surtout pour savoir ce n'est pas une histoire qu'est-ce qui vous va le mieux. Tout individu sait ce qui lui va le mieux et on n'ose peut-être pas dire ce qu'on aurait souhaité. Ce n'est pas une histoire d'oser. Vous me connaissez, si à la question il y avait une réponse, je l'aurais dit. Ce que la population doit savoir de moi, et la population le sait, moi je suis une femme passionnée. Je fonctionne avec le cœur. Dès lors que je suis là, c'est ici et maintenant et je fais au mieux. Au mieux avec les moyens que j'ai. Et les moyens que j'ai, c'est quoi? Eh bien, c'est la confiance. La confiance de la population. Et à chaque mission, et vous l'avez vu, au niveau de l'école de la deuxième chance, au niveau de la formation professionnelle, au niveau de la mission solidarité, en tout cas des missions solidarité du conseil départemental, et aujourd'hui dans les missions qui m'incombent. Et en même temps, au niveau du conseil municipal, où même si nous sommes en opposition responsable mais constructive, où nous travaillons tranquillement au niveau des commissions, mais aussi au sein du conseil municipal. Donc, vous pouvez tout embrasser et exceller. C'est ça, en politique. Je dis bien que la population, dès lors qu'elle me donne la mission, je fais au mieux avec toute ma détermination et tout mon engagement.
Alors, Justine Benin, maintenant, parle un petit peu de cette crise sanitaire du Covid. Alors, faut-il reconfiner, puisqu'on connaît ce qui se passe aujourd'hui en Guadeloupe, nous sommes classés rouges, faut-il reconfiner? Êtes-vous pour ou contre? Moi, je suis contre le reconfinement. Et je dis qu'au niveau du comité de suivi du Covid, avec l'ensemble des élus, je pense que nous faisons le maximum et nous mettons tout en œuvre pour qu'on ne puisse pas arriver à un reconfinement. Ce n'est pas bon pour l'économie, ce n'est pas bon pour le moral des troupes, même s'il est vrai que notre mission à nous, responsables politiques, et bien sûr l'ensemble des acteurs économiques, c'est garantir l'équilibre sanitaire, mais aussi l'équilibre du développement économique. Rappelez-vous ce qu'a dit le Premier ministre Jean Castex. Il faut absolument faire de notre mieux pour tenter de juguler ce virus, le Covid-19. Oui, mais comment? En n'arrêtant pas notre vie. Et comment? Ce sont les gestes barrières. Le virus est là, il n'y a pas de traitement. Ce sont les gestes barrières. Les gestes barrières. Mais et je le dis, c'est très important. Dit ça dès le début. Aujourd'hui, pourtant nous sommes en zone rouge. Aujourd'hui, Yves Boissé, ce que je dois vous dire, c'est que nous avons été exemplaires lors du confinement. Nous étions en zone verte. Force est de constater. Donc le confinement a fonctionné. Force est de constater qu'il y a eu un laisser-aller au niveau des populations, et ce n'est pas simplement au niveau de la Guadeloupe. J'ai des amis de la Caraïbe, mais j'ai un ami président du Coreca qui m'a parlé aussi de ses relations avec la Caraïbe, où aussi c'est dans l'ensemble de la Caraïbe, il y a eu un laisser-aller, et force est de constater qu'il y a ce risque au niveau des fêtes familiales, au niveau des rencontres des jeunes, et aussi au niveau des fêtes sans déclaration. Aujourd'hui, le préfet a pris l'initiative de faire un plan en 3 volets, plan santé avec l'ensemble, la coordination de l'ensemble des acteurs, aussi bien des acteurs privés que des acteurs publics, la coordination avec les lits de réanimation, avec le fait qu'aujourd'hui, il faut juguler entre les patients Covid et les patients non Covid, mais aussi dans la prévention et la protection, avec tout ce que nous allons connaître de communication, parce que la communication se fait aussi bien par le biais d'élus, mais par le biais de l'Agence régionale de santé, par le biais du directeur général du CHU qui a fait un très bel article sur une presse autre que Canal 10, mais aussi au niveau des mesures restrictives. Et ça, il est important de rappeler à la population qu'il n'y a pas de traitement et qu'il faille amplifier les gestes barrières. Se laver les mains, les masques. Alors vous allez me dire que ça a un coût. Mais dans les mesures, au niveau du volet 2, la protection et la prévention, il est fait état que l'ARS puisse délivrer des masques aux populations vulnérables par le biais des différentes CCAS. Et je rappelle que les communes, et en cela je souhaite vraiment remercier les maires, parce que tous les maires de Guadeloupe jouent le jeu, qui font des appels, en tout cas qui font un travail de concert avec l'ARS pour les tests de dépistage dans l'ensemble des communes de la Guadeloupe. Alors Justine Benin, explique-moi ce qui ne fonctionne pas, parce que il y a eu beaucoup de communication autour du Covid. Il y a eu des mesures qui ont été prises, il y a même eu des sanctions qui ont été prises, et pourtant, nous sommes en zone rouge. Alors, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Je pense qu'il faut une prise de conscience collective. Il faut une prise de conscience collective, nous l'avons dit dans les différents comités de suivi. Il faut amplifier les communications et bien évidemment, il faut appeler à la responsabilité notre jeunesse pour leur dire que c'est important. Ce n'est pas une petite grippe comme je l'entends ici et là. Madame B n'est pas occupée, sont-ils la grippe? Non, ce n'est pas une petite grippe. Vous avez vu des morts et des morts au niveau de la France, mais dans le monde. Et c'est important de rappeler, oui, nous vivons avec. Il n'y a pas de traitement, mais il y a les gestes barrières. Et il y a le port du masque à l'extérieur, et c'est très important. À l'extérieur et dans les endroits publics aussi, et c'est très important.
Alors, vous dites, il y a les masques. Alors là aussi, Justine Bénin, j'ai vu sur une boîte de masques portés, masques non chirurgicaux, avec des annotations qui peuvent laisser à réfléchir. Ça veut dire, pour moi, ce que j'ai vu en clair, masque qui ne protège pas. Donc, quoi dire, quoi faire lorsqu'on dit oui, il faut se protéger. Il y a les gestes barrières, il y a les masques. Masques pour des personnes vulnérables. Il y a un coût. C'est vrai qu'il y a une action avec une ordonnance où on peut récupérer des masques gratuitement. Il faut l'ordonnance, donc il faut aller chez son médecin pour avoir son ordonnance. Donc ça se paye. Ensuite, il y a un délai pour avoir les masques. Et puis, après. Donc, effectivement, une population déjà en difficulté économique, suite au Covid et avec le Covid, qui se retrouve à devoir acheter des masques en permanence pour la famille. Donc, c'est un budget supplémentaire. Alors, lorsqu'on dit aux gens, oui, mais il faut mettre les masques, il y a des gestes barrières, le coût qui va avec, comment le supporter? La situation est critique, vous le rappelez. C'est une crise sanitaire sans précédent. Nous vivons une pandémie, vous l'indiquez. Et c'est vrai qu'il y a une grande polémique, une large polémique sur les masques. Rappelez-vous à l'époque du confinement où nos artisans ont pris le pas pour la confection des masques. Et en cela, je leur dis merci parce qu'ils ont fait un travail remarquable sur l'ensemble de la Guadeloupe avec la collectivité régionale et la collectivité départementale, en tout cas les collectivités majeures. Les masques sont là, c'est vrai. Je rappelle, et je le dis parce que moi aussi je vais dans des lectures, parce que les polémiques sont partout. C'est en Guadeloupe, ici présentement avec vous, dans ces politiques, mais c'est aussi au niveau de l'Hexagone, c'est en Suisse, c'est en Belgique, c'est en Italie, et c'est partout. Et il y a un coût. À l'origine, nous parlementaires en tout cas, j'avais demandé que les masques soient gratuits pour les populations vulnérables. Oui, cela se fait pour les populations vulnérables. Vous avez vu que le ministère de la Santé envoie des masques. Alors c'est vrai que j'ai rencontré certaines personnes qui m'ont dit ce n'est pas assez parce que dans le pack, il y avait 5 masques. Là encore, vous avez raison, il y a un coût. Parce que pour nos gamins, il a été demandé que les masques soient distribués aux jeunes, mais soient aussi distribués à l'ensemble des populations d'un âge certain. Ce qui n'a pas eu lieu, il est vrai, mais je dois vous dire que vous parlez de l'ordonnance. J'ai été dans les pharmacies et les pharmacies m'ont dit qu'à l'heure où je vous parle, qu'elles sont approvisionnées en masques et qu'elles n'auront pas de rupture. Oui, mais là n'est pas forcément la question. Après, pour effectivement ce qui est noté sur la boîte. Alors, je ne parle pas de pharmacie, concernant la boîte dont je vous parle. Je ne dis pas que c'était une boîte de pharmacie. Vous en grande surface. Non, ça ne venait pas d'une pharmacie. J'ai vu une boîte où c'était porté masques non chirurgicaux, etc., etc. Parce que vous avez les masques FFP2 aussi qu'on utilise sur les chantiers. C'était pas du tout cela. Eh bien, je demande à voir parce qu'aujourd'hui, à l'heure où il y a une crise sanitaire, il faut faire taire les polémiques, surtout lorsque nous savons que le masque participe au fait de ne pas propager le virus. Alors, concernant les pharmacies, effectivement, les pharmacies ont des masques, mais, comme je dis, pour avoir gratuitement des masques, et je crois que c'est jusqu'au 2 octobre. Oui, jusqu'au 2 octobre, il faut l'ordonnance du médecin généraliste ou l'ordonnance du médecin spécialiste si vous êtes personne vulnérable. Oui, et avec un quota de masques, fonction du jour où vous avez cette ordonnance. Effectivement, mais nous sommes en train, en tout cas moi j'ai fait une question écrite là-dessus, j'ai fait une question écrite sur cette affaire du masque jusqu'au 2 octobre par rapport aux prescriptions et j'ai fait aussi une question écrite par rapport aux 72 heures des tests PCR pour pouvoir prendre l'avion. Parce que moi, je puis vous dire, je l'ai vécu personnellement et j'ai vu à l'aéroport d'Orly des personnes en venir aux mains. Pourquoi? Eh bien, parce que le test était de 72 heures plus 4 heures et qu'ils ne pouvaient pas prendre leur avion et il fallait refaire un autre test ou arriver sur le comptoir de la compagnie, des compagnies que nous avons à destination des Outre-mer. Eh bien, le test n'étant pas arrivé sur le portable, fermeture
pas possibilité de voyager, avec une inégalité de traitement à Orly où on ne paye pas le fait de vous décaler sur un autre vol le lendemain ou le surlendemain ou dans 3 jours lorsque vous aurez fait votre test, et le paiement sur l'autre vol au niveau de Roissy. Donc moi, j'ai fait une question écrite au gouvernement sur ce sujet-là parce que je considère que c'est un sujet de souffrance supplémentaire pour nos concitoyens. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que c'est géré dans la cacophonie? C'est une situation nouvelle qui demande beaucoup une gestion, mais vraiment, comment dire, comme de la couture, mais vraiment, fil par fil. Et à chaque fois que vous avancez, eh bien, il y a des difficultés et il faut les gérer. Il faut les gérer. Et je peux Qui doit gérer ces difficultés? Et je peux, eh bien, les 72 heures, le test, eh bien, c'est l'État. Je peux vous dire, j'ai envoyé le courrier au niveau de monsieur le ministre de la Santé. Et bien évidemment, le masque, c'est aussi l'État. Et je peux vous dire que sur ces sujets-là, eh bien, il y a eu des failles. Mais vous l'avez entendu, le Premier ministre l'a dit, mais aussi le ministre de la Santé, il y a eu des failles sur les masques pour nos populations vulnérables avec ce délai, mais aussi sur les 72 heures. Mais une gestion très, très, très difficile. Ouais. Pour vous, élus, je suppose que ce n'est pas facile non plus. Ce n'est pas évident d'aborder ces questions-là. Ce n'est pas évident pour 2 raisons. Parce qu'il faut chercher de la cohérence, et il faut chercher justement à avoir des solutions rapides parce que vous avez une population en souffrance. Moi, je vous ai dit à Orly, vendredi, des personnes en sont venues aux mains. Ils ont payé un billet. Ils ont cherché parce que vous avez le surbooking des différents laboratoires. À l'époque où vous aviez les résultats des tests en 24 heures, en 48 heures, aujourd'hui, eh bien, c'est plus que 3 jours, donc plus que 72 heures. Toute la difficulté est là. Des personnes qui ont payé un billet, qui a une égalité de traitement entre Orly et Roissy. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous imaginez s'il y a un décès, s'il y a une difficulté ou bien vous avez un parent malade, vous êtes dans l'incapacité de faire les choses rapidement dans l'urgence. Alors on demande... Donc c'est la situation, elle est tendue du fait de la crise sanitaire, mais il y a des conséquences qui font que, eh bien, il faut faire du cousu main, situation par situation. Alors est-ce qu'il faut, alors pas de reconfinement, mais est-ce qu'il faut vraiment un couvre-feu drastique alors? La Guadeloupe ne pourra pas supporter un confinement. C'est pour ça que je vous dis que... Je parlais du couvre-feu. S'il n'y a pas de confinement, mais un couvre-feu. Nous sommes vraiment dans la garantie entre l'équilibre sanitaire et le développement économique. Couvre-feu, ça veut dire que vous êtes en urgence sanitaire. Donc ça veut dire que c'est un décret pris en Conseil des ministres. Donc aujourd'hui, il faut faire un appel à la prise de conscience collective de nos populations, un appel à la responsabilité citoyenne, mais aussi un appel à la jeunesse. Et leur dire qu'il n'y a pas de traitement et que ce sont les gestes barrières. Les jeunes sont moins disciplinés que les adultes, c'est que en fait, c'est ce qui résulte des différentes fêtes sans déclaration, mais leur dire qu'il y a des parents vulnérables, qu'ils ont de la famille et qu'il faut faire très très attention et être responsable lorsqu'ils savent qu'ils n'ont pas eu à respecter les gestes barrières à tel ou à tel moment. Merci Justine Bénin d'être venue sur ce plateau. Merci à vous, téléspectateurs, de nous suivre sur ce plateau politique. Demain, je recevrai le préfet de la Guadeloupe et vous aurez la possibilité, en fin d'émission, de lui poser quelques questions. En tout cas, je vous souhaite une excellente soirée à tous.